Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Clémence Bex-Lavallee, experte en gestion du stress et du sommeil. J'ai publié un livre aux éditions Odile Jacob qui s'appelle Trouver ses forces intérieures, surmonter le stress et le burn-out. Et un deuxième livre qui s'appelle Bien dormir sans médicaments, toujours aux éditions Odile Jacob. Je vais vous parler du binge watching. Le binge watching qui est directement inspiré du binge drinking, qui est cette capacité à consommer des boissons alcoolisées sur une très courte période et de façon excessive. Alors là, on va visionner en rafale les épisodes d'une série sous 24 heures. Quelle est la conséquence sur l'absence de sommeil pendant 24 heures? Les études montrent qu'une absence de sommeil pendant 24 heures correspondrait à un taux d'alcoolémie dans le sang de 1 gramme par litre, ce qui provoque une sensation de désinhibition, de surestimation de soi. Alors pourquoi ce comportement ordalique? Oui, c'est un comportement à haut risque où on est en train de faire une épreuve sur la prévention de sa propre santé. On est en train d'essayer de repousser les limites de la loi naturelle biologique qui est de dormir 8 heures par 24 heures. Le comportement ordalique du binge watching indique qu'il y a un dépassement de soi, avec exhibition, puisqu'on va raconter à son entourage qu'on a enfilé les épisodes de la série et qu'on est venu au bout de la série. N'est-ce pas une petite fragilité narcissique? N'est-ce pas un aveu maquillé du perdre du sens de sa vie? Est-ce une façon solitaire de vivre un dépassement de soi tout en restant chez soi dans son petit confort? Le sommeil, c'est pourtant la moitié de la santé. Alors pourquoi ce comportement ordalique, ce besoin d'épreuve pour retrouver du sens à sa vie, pour revitaliser son existence? Pendant le visionnage, il y a vraiment de l'excitation. Il y a aussi une forte capacité de concentration et de mobilisation intellectuelle. Il y a une recherche de plaisir de s'évader grâce à la fiction. Et puis le besoin de détente. On est avachi sur son canapé ou étalé dans son matelas. C'est une petite défonce, on oublie son quotidien. Mais après le binge watching, on note vraiment une augmentation des idées noires, d'une mésestime de soi, une petite dépression, une baisse du système immunitaire car on n'a pas dormi pendant 24 heures, donc on est plus sensible aux virus et aux bactéries. D'ailleurs pendant le binge watching aussi, on aura eu une sensation de faim, de boulimie, de compulsion alimentaire, avec un risque derrière d'augmentation de poids et de risque de diabète. Les 3 semaines qui suivent un binge watching, si on va dans le dépassement de soi, c'est comme un sportif de haut niveau, on va récupérer, pas heure par heure, on va pas pouvoir dormir 24 heures d'affilée. Par contre, si on se lève à heure fixe et on se couche dès qu'on sent le besoin du sommeil en fin de journée, pendant les 3 semaines qui suivent, on va restaurer son horloge biologique et surtout garantir la qualité de ce sommeil. Parce que le risque du binge watching, c'est de ne plus entendre son train du sommeil, les signes d'endormissement. Et c'est ça, un des forts risques, c'est de commencer à créer un trouble du sommeil. Et on va se retrouver avec la possibilité de ne plus entendre les signes du sommeil ou alors d'aller au lit et de ne plus pouvoir dormir. Alors, en revisitant le binge watching à la lecture de Spinoza, ce dernier insisterait sur la nécessité d'opérer une action pour se défaire de cette dépendance, de ce comportement et de vivre une réelle conversion de l'être, en acceptant d'être heureux et surtout humain. Connaître ses limites sans défier les lois de la nature, sans défier ses propres lois biologiques. Alors j'invite à tester dans ce cadre-là la thérapie par l'épreuve ou qu'on nomme l'ordalie. C'est la prescription d'une tâche à faire à la maison qui est si désagréable ou plutôt très contraignante qu'il est plus avantageux d'abandonner le comportement du binge watching. Par exemple, tous les 2 épisodes, nettoyer un placard de la maison. On aura un sentiment de travail accompli, de satisfaction de soi et de gérer son espace et de son temps. Une autre épreuve possible, c'est entre chaque épisode impair, on va faire une séance de sophrologie pour se reconnecter à soi, retrouver une sensation de bien-être non artificielle, de vraiment de présence à soi. Une 3e ordalie que je pourrais proposer, c'est de contacter entre chaque épisode un ami par mail pour donner de vos nouvelles et pour lui proposer de s'appeler dans les prochains jours. Cela va vous permettre de sortir de cet état d'isolement et de vous relier à l'autre dans la vraie vie. L'objectif du binge watching, c'est de vous accaparer dans un espace-temps qui n'est pas la vraie vie. Et là, l'ordalie, ce sera au contraire de revenir à la vraie vie, de passer dans l'action pour reprendre la maîtrise de la vie dans votre espace
et de votre temps et de garder une bonne confiance et estime de vous avec des idées positives et les idées claires. À bientôt sur le HuffPost.